Boum 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 boum. Vendredi 13 août, bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de Transfert Afrique. On démarre selon Nabil Djelit. Saïf Edin Kaoui va s'engager pour 2 saisons avec Clermont Foot. Ces derniers jours, le milieu de terrain était annoncé à l'AS Saint-Etienne et sur les tablettes des Turcs de Malatya Sport. Mais avec ces dernières révélations, le Parisien est parti pour évoluer au moins encore une saison dans l'élite. Après son départ de Marseille, l'international tunisien espère sans doute trouver un club où il disposera enfin d'un temps de jeu considérable. Lors du dernier exercice, il a disputé 19 matchs, dont 7 titularisations pour 2 buts et une passe décisive. Rachid Ghezal n'est plus un joueur de Leicester. Le joueur formé à l'Olympique lyonnais s'est officiellement engagé avec Beşiktaş pour 3 saisons. Ce jeudi, Rachid Ghezal a signé son contrat avec Beşiktaş. L'attaquant formé à l'Olympique lyonnais s'est engagé pour 3 saisons. Il retrouve donc le club qu'il connaît bien après un prêt concluant la saison passée, marqué par 17 passes décisives et 8 buts en 31 rencontres. Le transfert rapporte 3 millions d'euros plus 1 de bonus à son ancien club Leicester. 18 matchs avec l'Olympique lyonnais de 2012 à 2017. Le joueur de 29 ans avait explosé sous les couleurs lyonnaises avant de rejoindre Monaco. En août 2017, l'Algérien avait disputé 118 matchs avec l'Olympique lyonnais et inscrit 14 buts, dont une superbe frappe enroulée en 2016 face à Troyes lors du tout premier match dans le nouveau stade de Dessine. Parlons de Kalidou Koulibaly. À peine la signature de Lionel Messi enregistrée au PSG, Leonardo s'est lancé sur la piste de Kalidou Koulibaly, désireux de s'attacher les services d'un nouveau défenseur central de classe mondiale. Le club parisien aurait lancé une offensive pour tenter de le recruter d'ici la fin du mercato estival. Un intérêt bien réel et confirmé par Luca Marsetti. Kalidou Koulibaly au PSG, il est ridicule de nier qu'il négocie. Le fair play financier n'existe pas aujourd'hui. Il a été suspendu pour la pandémie. La fédération parisienne de football n'interviendrait que si les dépenses pour les transferts n'étaient pas soutenables. Mais à Paris, ils n'ont acheté qu'Achraf Hakimi. Les autres recrues sont toutes arrivées gratuitement, a expliqué le journaliste de Sky Sport. D'après les renseignements recueillis par Calcio Mercato, Leonardo a transmis une offre de 35 millions d'euros à Aurelio De Laurentiis pour racheter les 2 dernières années de contrat de Kalidou Koulibaly, mais le président du club italien a rapidement refusé une proposition jugée insignifiante pour laisser filer le compatriote d'Idrissa Gana Gueye. Les Ajouri réclament un chèque d'au moins 50 millions d'euros. À présent, l'attaquant international ghanéen Ousmane Boukari a été prêté par la Gantoise à Nantes jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat. Nantes a enregistré le prêt. L'ailier droit international ghanéen de sélection portera le numéro 26 sous le maillot des Canaries. Joueur rapide, vif sur ses appuis et aimant se projeter vers le but adverse. Ousmane Boukari, 1m70, apportera toute sa percussion et sa qualité technique à l'offensive nantaise pour la saison à venir, a détaillé le FC Nantes sur son site internet. Le joueur de 22 ans a inscrit 4 buts et délivré 6 passes décisives en 35 matchs avec la Gantoise la saison dernière, toutes compétitions confondues. Toujours dans Transfert Afrique, le défenseur congolais barré par la concurrence à Manchester United va retrouver du temps de jeu du côté d'Aston Villa cette saison. C'est donc officiel, Axel Tuanzebe, 23 ans, sera bien chez les Villans lors de l'exercice 2021-2022. Un départ non surprenant compte tenu de l'arrivée récente de Raphaël Varane au poste de défenseur central. Conscient de son potentiel, les dirigeants des Red Devils ont tout de même décidé de prolonger le contrat du Congolais d'une saison, plus 1 en option avant son départ, ce qui le liera au club mancunien au moins jusqu'en juin 2023. Double bonne nouvelle donc pour le joueur qui pourra régulièrement s'exprimer en Premier League cette saison et viser un retour dans son club formateur en cas de belle performance. Terminons le journal avec Mohamed Salah. Selon la presse anglaise, la prolongation de l'attaquant égyptien ferait partie des priorités de la direction de Liverpool après celle de Virgil van Dijk. S'il n'a jamais fermé la porte à un départ en Espagne, Mohamed Salah a aussi souvent souligné son envie de gagner encore plus de titres sous les couleurs de Liverpool. Sous contrat jusqu'en 2023 pour le moment avec les Reds, l'international égyptien fait souvent l'objet de rumeurs et cela inquiète maintenant les dirigeants des Reds. Pourtant,
Depuis quelque temps, le journal Daily Star révélait que la direction de Liverpool ne ferait pas de la prolongation de l'international égyptien une priorité. Le dossier Virgil van Dijk et Fabinho, qui terminent eux aussi leur contrat en 2023, serait plus prioritaire que celle de Mo Salah. Mais le club change enfin d'avis et Goul comprend qu'un nouveau contrat pour Mohamed Salah est la prochaine priorité de Liverpool, avec des sources d'Anfield confiantes que l'Égyptien acceptera un renouvellement lucratif de son propre chef. Et voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ce qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis, mais avant de vous quitter, vous pouvez toujours donner vos avis en commentaire.